Aujourd'hui, nous faisons une journée de consulting avec des cerveaux en ébullition de Sonia, Christian et Sylvie qui représentent la société Managis qui existe depuis maintenant 20 ans et qui est connue pour exploiter le processcom pour enseigner aux managers comment mettre l'humain au cœur de ce qu'ils font et obtenir des meilleures performances et un meilleur relationnel avec leurs équipes au travers de diverses formations. Et donc aujourd'hui, nous venons de terminer notre déjeuner, là, donc on est sur le point de repartir pour une après-midi de consulting. Mais comme vous pouvez voir, les cerveaux ont été en ébullition déjà ce matin. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur votre début de journée là et sur ce que vous avez découvert? Déjà, on se connaît depuis très longtemps. Oh oui, on te suit depuis... On a suivi ta formation en 2012, je pense, 2 formations. 2011-2012, donc à la fois le lancement orchestré et séduire le client, voilà. Et puis on y revient avec des ambitions beaucoup plus fortes. Le roi du marché aussi. Voilà. Alors pourquoi avoir choisi de faire une journée consulting? Parce que vous suivez aussi la formation en ligne. Pourquoi aussi le consulting? Parce qu'on a besoin d'avoir des idées extrêmement claires, d'être recentré par rapport à une stratégie. C'est ce qu'on cherche, c'est pas des techniques, c'est une grande clarté de stratégie avec une ambition qui nous paraît inatteignable, mais on pense, on croit et on espère qu'avec Sébastien, on va avoir toutes les clés. On en a déjà quelques-unes, mais on a besoin encore de bosser cet après-midi. Alors Sonia, toi qui es la recrue la plus récente de l'équipe et qui est à fond dans la machine à vendre et aujourd'hui dans la journée consulting, qu'est-ce que ça apporte, je dirais, d'être tous immergés dedans? Parce que beaucoup de personnes, même parmi les membres de la formation, il y en a qui ont des membres de l'équipe et qui se contentent de dire moi je suis la formation et ensuite je dis à l'équipe faites ceci, faites cela. Qu'est-ce que ça apporte d'être tous les trois en fait dans le même processus? Alors nous avons commencé la formation en mars, nous en sommes au module 2 et je dirais que la richesse d'être tous les trois impliqués, bien qu'avec Christian on est très recentré sur les vidéos, je dirais que ça amène beaucoup plus de réflexion, ça amène des questions auxquelles on ne pense pas, parce qu'on est très impliqué, comme on dirait chez nous, on a la tête dans le guidon et on n'a pas trop le temps de lever la tête entre les vidéos et entre les travaux. Et le fait de se poser ensemble lors de nos réunions mensuelles et d'aborder les sujets, ça nous permet effectivement de voir les choses différemment et de penser à d'autres solutions. Et on l'espère d'être plus efficace. Alors, nous sommes. Je vais profiter de votre expertise sur le monde du management pour dire, pour les personnes qui nous regardent ce déjà vendredi et qui ont une équipe, quelle serait une valeur, une clé à garder en tête parce qu'il y a beaucoup de gens dans la machine à vendre qui recrutent leur premier employé ou viennent de recruter leur première équipe. Une valeur ou un principe à garder en tête pour être un bon manager quand on est soi-même le dirigeant. Un bon dirigeant manager. Oui, je crois qu'aujourd'hui, d'abord, il y a 2 choses. Le management a beaucoup changé ces derniers temps. Et les managers qui sont très expérimentés découvrent qu'effectivement ça ne marche pas toujours et que ça marche de moins en moins simplement parce qu'il faut être capable à la fois de manager, de gérer l'autorité et de donner de plus en plus d'espace à ses collaborateurs. Et ça, quand on arrive manager, on a tendance à contrôler, parce qu'on a du savoir-faire, parce qu'on a du génie. Tous les managers ont du génie, sinon ils ne sont pas managers. Mais derrière, comment on fait pour donner de l'espace et pour que les gens expriment qui ils sont. Voilà, et ça, les richesses dans les entreprises sont infinies par rapport à ça.